La Cité de Dieu de saint Augustin, livre 3e, chapitre 18, des malheurs arrivés aux Romains pendant la première guerre punique sans qu'ils aient pu obtenir l'assistance des dieux. Et durant les guerres puniques, lorsque la victoire demeura si longtemps en balance, dans cette lutte où deux peuples belliqueux déployaient toute leur énergie, combien de petits États détruits, combien de villes dévastées, de provinces mises au pillage, d'armées défaites, de flottes submergées, de sang répandu. Si nous voulions raconter ou seulement rappeler tous ces désastres, nous referions l'histoire de Rome. Ce fut alors que les esprits effrayés eurent recours à des remèdes vains et ridicules. Sur la foi des livres sibyllins, on recommença les jeux séculaires dont l'usage s'était perdu en des temps plus heureux. Les pontifes rétablirent aussi les jeux consacrés aux dieux infernaux que la prospérité avait également fait négliger. Aussi bien je crois qu'en ce temps-là, la joie devait être grande aux enfers d'y voir arriver tant de monde. Et il faut convenir que les guerres furieuses et les sanglantes animosités des hommes fournissaient alors aux démons de beaux spectacles et de riches festins. Mais ce qu'il y eut de plus déplorable dans cette première guerre punique, ce fut cette défaite des Romains, dont nous avons parlé dans les 2 livres précédents, où fut pris Régulus, grand homme, auquel il ne manqua pour mettre fin à la guerre, après avoir vaincu les Carthaginois, que de résister à un désir immodéré de gloire qui lui fit imposer des conditions trop dures à un peuple déjà épuisé. Si la captivité imprévue de cet homme héroïque, si l'indignité de sa servitude, si sa fidélité à garder son serment, si sa mort cruelle et inhumaine ne forcent point les dieux à rougir, il faut dire qu'ils sont d'airain comme leur statut et n'ont point de sang dans les veines. Au reste, durant ce temps, les calamités ne manquèrent pas à Rome au-dedans de ses murailles. Un débordement extraordinaire du Tibre ruina presque toutes les parties basses de la ville. Plusieurs maisons furent renversées, tout d'abord par la violence du fleuve, et les autres tombèrent ensuite à cause du long séjour des eaux. Ce déluge fut suivi d'un incendie plus terrible encore. Le feu qui commença par les plus hauts édifices du forum n'épargna même pas son propre sanctuaire, le temple de Vesta, où des vierges choisies pour cet honneur, ou plutôt pour ce supplice, étaient chargées d'alimenter sa vie perpétuellement. Mais alors, il ne se contentait pas de vivre, il sévissait, et les Vestales épouvantées ne pouvaient sauver de l'embrasement cette divinité fatale qui avait déjà fait périr 3 villes, à savoir Troie, Lavinie et Albe, où elle était adorée. Alors le pontife Métellus, sans s'inquiéter de son propre salut, se jeta à travers les flammes et parvint à en tirer l'idole, étant lui-même à demi brûlé, car le feu ne sut pas le reconnaître. Étrange divinité qui n'a seulement pas la force de s'enfuir, de sorte qu'un homme se montre plus capable de courir au secours d'une déesse que la déesse ne l'aide à aller au sien. Aussi bien, si ces dieux ne savaient pas se défendre eux-mêmes du feu, comment en auraient-ils garanti la ville placée sous leur protection ? Et en effet, il parut bien qu'ils n'y pouvaient rien du tout. Nous ne parlerions pas ainsi à nos adversaires s'ils disaient que leurs idoles sont les symboles des biens éternels et non les gages des biens terrestres, et qu'ainsi quand ces symboles viennent à périr, comme toutes les choses visibles et corporelles, l'objet du culte subsiste et le dommage matériel peut toujours être réparé. Mais par un aveuglement déplorable, on s'imagine que des idoles passagères peuvent assurer à une ville une félicité éternelle, et quand nous prouvons à nos adversaires que le maintien même des idoles n'a pu les garantir d'aucune calamité, ils rougissent de confesser une erreur qu'ils sont incapables de soutenir. Chapitre 19. État déplorable de la République romaine pendant la Seconde Guerre punique, où s'épuisèrent les forces des 2 peuples ennemis. Quant à la Seconde Guerre punique, il serait trop long de rapporter tous les désastres des 2 peuples dont la lutte se développait sur de si vastes espaces,
puisque de l'aveu même de ceux qui n'ont pas tant entrepris de décrire les guerres de Rome que de les célébrer, le peuple à qui resta l'avantage parut moins vainqueur que vaincu. Quand Hannibal sortit d'Espagne, se fut jeté sur l'Italie comme un torrent impétueux, après avoir passé les Pyrénées, traversé les Gaules, franchi les Alpes, et toujours accru ses forces dans une si longue marche, en saccageant ou subjuguant tout, combien la guerre devint sanglante. Que de combats, d'armées romaines vaincues, de villes prises, forcées ou détachées du parti ennemi. Que dirais-je de cette journée de Cannes où la rage d'Hannibal, tout cruel qu'il était, fut tellement assouvie qu'il ordonna la fin du carnage? Et de ces 3 boisseaux d'anneaux d'or qu'il envoya aux Carthaginois après la bataille, pour faire entendre qu'il y était mort tant de chevaliers romains que la perte était plus facile à mesurer qu'à compter. Et pour laisser à penser quelle épouvantable boucherie on avait dû faire de combattants sans anneaux d'or, aussi le manque de soldats contraignit les Romains à promettre l'impunité aux criminels et à donner la liberté aux esclaves, moins pour recruter leur armée que pour former une armée nouvelle avec ces soldats infâmes. Ce n'est pas tout. Les armes même manquèrent à ces esclaves, ou pour les appeler d'un nom moins flétrissant, à ces nouveaux affranchis enrôlés pour la défense de la République. On en prit donc dans les temples, comme si les Romains eussent dit à leurs dieux « Quittez ces armes que vous avez si longtemps portées en vain, pour voir si nos esclaves n'en feront point un meilleur usage. » Cependant, le trésor public manquant d'argent pour payer les troupes, les particuliers y contribuèrent de leurs propres deniers avec tant de zèle qu'à l'exception de l'anneau et de la bulle, on y en note, la bulla était une petite boule d'or ou d'argent que portaient au cou les jeunes patriciens. Fin de note. Misérable marque de leur dignité, les sénateurs, et à plus forte raison les autres ordres et les tribuns, ne se réservaient rien de précieux. Quels reproches les païens ne nous feraient-ils pas s'ils venaient à être réduits à cette indigence, eux qui ne nous les épargnent pas dans ce temps où l'on donne plus aux comédiens pour un vain plaisir qu'on ne donnait autrefois aux légions pour tirer la République d'un péril extrême.